Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune du 7 septembre va nous amener. Alors, c'est une nouvelle lune en Vierge qui amène des changements positifs, de l'excitation et de la conscience de soi. Parce qu'il y aura quand même une intuition qui va se développer durant cette période. La conjonction du Soleil et de la Lune, qui représente là une fin de cycle, et le début d'un autre cycle dans 28 jours, 28 jours, tout à fait. Oui, c'est ça. Ce qui nous donnera vraiment une bouffée d'énergie, d'initiative revigorante, mais vraiment aussi un équilibre émotionnel. Il va y avoir des libérations karmiques, des rééquilibrages émotionnels qui vont se faire et qui nous permettront d'aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment un bon moment pour finir les nettoyages énergétiques et prendre un nouveau départ. Voilà, voilà. Donc je vais vous lire la carte de la nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. En phase avec la Lune, prenez des routines de santé matin et soir. Signification supplémentaire, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. La Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et à tout autre moment où vous tirez cette carte. Voilà. Alors avant de procéder au tirage, j'aimerais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur. Et merci, 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 merci encore. Si vous désirez un tirage plus personnalisé ou voir ce que je propose en tant que thérapeute et médium, je vous mets tout en descriptif pour me contacter. Voilà, voilà. Alors on va commencer par tirer quelques cartes de la libération énergétique pour voir un peu ce qui nous attend durant cette période de nouvelle lune. Oh, elle s'est envolée. Ça colle bien un petit peu à l'aspect astrologique. Un peu trop. Bon, on va les prendre quand même. Voilà, ça correspond bien vraiment à l'aspect astrologique. Donc on a les souffrances émotionnelles et la guérison émotionnelle. Donc cette nouvelle lune va vraiment on va pouvoir s'attaquer aux blessures du passé, à toutes ces émotions qui nous font du mal. On nous dit qu'on pourrait aider des cristaux également, et en dos de deck du magnétisme. Si vous avez vous-même du magnétisme ou si vous connaissez quelqu'un ou un thérapeute qui peut vous aider avec le magnétisme et également la méditation. Donc là, voilà, il y a des guérisons, des libérations karmiques qui vont s'opérer, qui vont nous permettre de trouver un équilibre dans toutes nos agitations intérieures.
On a aussi ce côté estime de soi et chakra du plexus solaire. Donc on va vraiment avoir un changement positif au niveau de la vision de nous-mêmes, ce qui va nous remonter en confiance et en estime de soi. De grosses guérisons émotionnelles qui vont vraiment permettre de nous équilibrer. Alors n'hésitez pas, si vous avez le temps, de faire des méditations sur vos blessures, l'EFT, ou si vous... Ah, il y a la médiumnité qui s'était retournée. Donc oui, c'est aussi une nouvelle lune où l'intuition va vraiment se développer. Donc pour certains, de belles révélations peut-être, et ce qui pourra aussi justement peut-être vous rebooster votre confiance et votre estime. Là on vous dit que vous êtes légitime en fait. C'est pas votre ego, c'est pas... Non, vous êtes légitime. Alors après, on va tirer quelques cartes de l'oracle Histoire de sorcière. J'ai encore un problème de zoom. Des messages. La nouvelle du 7 septembre. Donc on a la magie de l'eau, les émotions, la transformation des émotions. La magie de l'air, donc c'est vraiment là au corps, on revient encore dans les mêmes énergies, tout ce qui est connaissance, savoir, illumination. On a 2, 5, 5, 5. C'est le changement, c'est... Oui, le 5 c'est le changement. Purifier corps et âme. Donc là, on me dit que qu'on le fasse en conscience ou non, il y a certaines choses qui vont vraiment se débloquer chez certaines personnes. Oula, ça fait un peu trop là, il y a tout le monde qui veut venir. On me dit également de faire des souhaits. Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, cède à la passion. De faire des souhaits si vous voulez changer votre vie au niveau des blessures émotionnelles. Et l'univers fera en sorte de nettoyer ce qui va pas. Sont sautés, donc on va les garder même si ça fait un peu short. Alors donc là on nous dit bien dans un premier temps qu'il va y avoir vraiment de grosses transformations à venir. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers pour vous délester de liens karmiques, de gros karma en fait. Faites des méditations, on a la méditation, méditez pour t'apaiser. Faites des méditations pour vous libérer de liens karmiques. J'ai les liens karmiques. Libérez-vous de liens karmiques. On vous dit d'en profiter vraiment pour vous régénérer. On a encore les cristaux. Donc si vous connaissez un petit peu aux cristaux, si vous connaissez quelqu'un, de vous aider justement pour cette transformation, à trouver le bon cristal qui vous permettra de passer ce cap avec confiance.
Pour certains, on me dit vraiment là, avec ces cartes, qu'il y a des rêves qui peuvent se réaliser. Poursuis tes rêves, cède à cette passion qui anime ton cœur, que ce soit de la musique, du dessin, pardon, ou si vous voulez être thérapeute, si vous avez du magnétisme en vous, on vous dit d'y aller, vous allez récolter les fruits de votre travail. On vous dit vraiment d'imaginer, de concevoir les choses. Il faut y aller, il faut poursuivre vos rêves. Vous allez retrouver justement ce côté estime de soi et confiance en soi. Et en dernière carte, on a eu la renaissance et réinvention. Là, on est dans une période où on va pouvoir renaître à notre véritable moi profond. On me dit également que pour certains, on a beaucoup travaillé justement, on a beaucoup travaillé, la récolte elle va arriver. Ça y est, la renaissance que vous attendiez, elle arrive. C'est un 10 également, donc c'est la fin de cycle. Et avec le 5, le changement, la transformation, on peut vraiment arriver à quelque chose de... On me dit, commencez à vous détendre, à avoir confiance et à vous reposer parce que la récolte, elle va arriver. Mais par contre, reposez-vous avant parce que ça va bouger. Ça va énormément bouger, que ce soit émotionnellement, au niveau de l'intuition, de la confiance. Vous allez pouvoir avancer, mais vraiment, vous allez avancer, quoi. Vous allez sentir, voir les choses qui bougent et les choses qui changent. Donc là, beaucoup de purification. N'hésitez pas à demander, à vous faire aider si vous voulez. Il y a pas mal de méditation guidée, il y a pas mal d'hypnose peut-être aussi sur internet, l'EFT, qui peut vous aider justement à passer, à vous libérer de blessures du passé. Alors, on va voir les messages du tarot des anges gardiens. On revient exactement à ça. Nouveau départ, reconnaissance publique. Le 2 de l'action, il faut avancer. On confirme juste ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Je vais en prendre une dernière s'il vous plaît mes guides. Une dernière. Alors, on a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à côté pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez votre situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. La force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non.
Donc là, on revient vraiment dans les mêmes énergies. Il y a vraiment le nouveau départ, cette idée de nouveau cycle, de reconnaissance. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont entamé des choses, la récolte est proche. Hein. Pour ceux qui ont commencé, on vous dit continuez d'avancer. Peut-être pour certains, associez-vous avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Ça vous permettra d'arriver à cette reconnaissance plus facilement et avec plus de confiance peut-être pour certains. Et là, on vous dit quand même de penser à vous. Vous faites beaucoup de choses pour certains, vous faites beaucoup de choses pour les autres. Et là, c'est le moment de faire des choses vraiment pour vous, de vous faire avancer. En 2 de deck, on a le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. En dessous, on a le 8 de prospérité. C'est le moment parfait de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on nous pousse vraiment à l'action pour un nouveau départ très positif. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir reprendre? Alors, je vais prendre le petit oracle de Steph. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Là, on est vraiment dans cette notion de nouveau départ, vraiment positif, avec vraiment l'excitation d'aller de l'avant en fait. Avec la lune, il y a aussi tout le côté de choses cachées qui vous sont révélées justement avec l'intuition qui va se développer. Si vous le désirez, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est un choix. Soit vous le voulez, vous demandez à l'univers que vous êtes OK, soit vous laissez faire. Vie, tu es libre. Donc voilà, c'est vraiment ce côté confiance en soi. Hein. On a encore le plexus solaire. Là, on a le 3e œil, le plexus solaire. On revient encore sur les mêmes énergies. Vous êtes libre de créer votre vie. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. C'est vraiment le côté, quand je la vois comme ça, le côté spirituel, d'avoir une révélation et on se sent mieux et on se dit waouh, l'univers est magique quoi, en fait. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc là, on me dit vraiment, pour les personnes qui veulent aller dans le côté thérapeutique, de croire en vous, ou médiumnité, de croire en vous, parce que vous êtes capable de faire de grandes choses. Plus on est nombreux, plus on partage, et plus le monde s'éveille en fait. Donc si vous avez peur, en fait, là on vous rassure, hein, lancez-vous, il y aura toujours quelqu'un. Excusez-moi, faut que je rebranche l'ordi, sinon ça va couper. C'est bon, pardon. Ça m'a coupé, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Plus on est nombreux et plus on éveille les consciences. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Je vais essayer de vous la montrer plus près. Pas de bonne heure. Non, il ne veut pas zoomer. Alors tout à l'heure il buguait, maintenant il ne veut plus. Donc de bonne heure, comme le bonheur en fait.
de bonheur chaque matin. On est encore sur le plexus solaire. Il y a vraiment cette idée on va se sentir bien. On va se sentir bien, on va aller mieux, on va avoir confiance en soi. On nous dit, hein, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Il y a encore quelques blessures à nettoyer. Là, c'est vraiment la bonne période. On laisse partir, hein, et on rentre et on se recentre dans son cœur. Une petite dernière. Contemple-toi. Contemplant-toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Mais c'est ce que je disais, on se recentre sur son cœur. C'est ça que je voulais dire. Il y aura toujours des personnes pour vous écouter. Comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, ma voix va plaire à certaines personnes, mais pas à d'autres. Alors votre voix va plaire sûrement à d'autres personnes. C'est comme ça. C'est pour ça que on est si nombreux. On me dit souvent, mais vous êtes nombreux, qu'est-ce que... Bah oui, mais plus on est nombreux et plus de gens écoutent. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a une personne faite ou des personnes faites pour chaque individu. Voilà, donc n'ayez pas peur, osez briller et montrer votre lumière qui est à l'intérieur de vous. On va finir avec des petits messages de l'oracle Magie de la Lune. On a les cancers, les béliers. Là, il y en a trop. Voilà, connaissance de soi. On est vraiment là-dessus, hein, sur cette nouvelle lune-là. On va avoir des révélations sur nous-mêmes, en fait. Alors, cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La conscience est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà, voilà. Ah non, l'autre deck, on me dit de regarder l'autre deck. Donc on a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est ce que je vous disais il y a, allez, 1 minute. Laissez briller la personne que vous êtes. Vous avez beaucoup à donner au monde. Ne doutez pas, vous êtes légitime. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.